mais que des défaites. Le CR Express à présent, il n'y a pas que Paris dans la vie. Les autres huitièmes de finale retour de demain, City-Real. Avant le match retour, City étrillé par le Real de Valverde est éliminé. La remontada, pardonnez-moi, Guardiola y croit, mais pas à fond. Écoutez Pep Guardiola. It's a football game. Many things can happen. And you have to focus in try to first win the game, and after we see what happens during the game. And I know most of them. Of course, most of them they are new, they're experienced in that situations, and we are not the same group that many years, but at the same time, it's an incredible experience and an incredible opportunity to try it. A-t-il perdu de sa superbe Étienne Moati? Ouais, un peu quand même. Il y a un truc, non? Ouais, là, dans l'expression, normalement, il trouve des trucs. Il y a de l'usure, là. Là, il répond, il a l'air un peu pas y croire lui-même, d'être un peu fatigué. Même dans l'expression orale, c'est pas très bon alors qu'il sait être excellent. Bah ouais. Enfin, voilà, on sent qu'il est déjà un petit peu ailleurs. Ça fait 10 ans, hein. Ça fait 10 ans qu'il est là, 2016. Ouais. Et on se posait les questions l'année dernière. On a le droit d'avoir un petit coup de moins bien, quoi. Ah non, mais je lui tombe pas sur. C'est des étonnant, constances. Il perd moins que toi en plus quand même. Mais il a quand même tenté de changer un peu son effectif, même son style de jeu. Le fait d'avoir pris Donnarumma, alors là ça le plombe quand même, parce que il faut dire aussi une chose, parce qu'on parlait du gardien tout à l'heure de Chelsea, enfin ce que fait Donnarumma contre le Real Madrid, c'est effrayant. Donc il se fait plomber par son gardien, alors que du côté du Real, Courtois, il fait un gros match ce soir-là. Donc c'est-à-dire que ça n'a pas été un City qui a été largement dominé. Claude, quand je regarde les équipes de Guardiola, j'ai toujours eu l'impression, et là je l'ai plus, d'assister à un ballet du Bolchoï. Tout est réglé, on voit vraiment des choses extraordinaires. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus ce truc, là. Il y a plus ce vernis guardolien, ou je ne sais quel adjectif. Peut-être qu'il a un petit don de persuasion inférieur à tout ce qu'il a eu pendant... Ça fait 10 ans qu'il est à Manchester. 2016. Il y a de l'usure. Quand on dirige un club comme City, quand même, C'est lourd, hein. ça doit être C'est une machine terrible à la fin. Et quand on a les exigences tactiques de Guardiola, ou à savoir, avec de nouveaux joueurs en permanence, recommencer à expliquer certaines données du jeu, comment partir sur des contre-espaces, comment aller sur un pressing, forcer les joueurs qui aussi subissent cette usure d'aller chercher haut en permanence. C'est vrai que c'était un balai. C'est vrai qu'on avait l'impression quand on regardait City que quoi qu'il arrive, ils allaient gagner. Ouais, il y avait une solution. Ouais, même le... Puis en plus, il y a aussi quand même Haaland qui l'a pris pour tout casser. Je ne sais plus, je regardais un match il n'y a pas très longtemps. Au bout de 35 minutes de jeu, il avait touché 3 fois la balle. Pas comme d'habitude. Donc, mais là c'était encore plus que J'ai une autre jamais. question justement sur Haaland, puisque c'est un buteur compulsif. Là, ce buteur compulsif, c'est mieux en buteur irrégulier. Il a marqué 4 buts simplement en 2026, ce qui est pas mal pour un buteur, mais pour Haaland, c'est pas terrible. Ouais, mais ça Est-ce qu'il y a un malaise Haaland Je sais pas et si c'est un City malaise, à City? mais il y a surtout... Ah, si vous savez pas, vous répondez pas. Non, mais quand même, je sais pas. Mais non, mais je vais pas vous dire, je suis dans le vestiaire, à Londres, il est en train de frapper. Eh ben, si vous n'êtes pas dans le vestiaire... Dominique et moi, on y est dans le vestiaire. Sérieux, mais qu'est-ce que simplement, non, mais ce qui est intéressant avec Haaland, c'est que c'est le pur buteur. C'est quelqu'un qui touche très peu de balles dans les matchs. Et aujourd'hui, comme le jeu collectif de City est de moins en moins bon, c'est plus le jeu collectif qu'on a pu connaître, et ben inévitablement, il se retrouve en plus grosse difficulté. Mais Hervé, avant, tu voyais Haaland, il ratait un truc, il se remettait dans le jeu, il repartait pour essayer de récupérer un ballon. Maintenant, tu le vois, il rate une occasion. Il baisse la tête et il disparaît pendant 15, 20, 25 secondes sur le terrain. C'est-à-dire que son comportement a complètement changé aussi. Après, on parle Il de a évolué City. son jeu aussi à Lens cette saison. Au début de l'année 2026, il y a eu Il un marque match. plus, quoi. Il y a eu un match contre. Non, mais il y a eu un match contre Newcastle, pas le dernier, mais celui d'avant, je Ouais. crois qu'il était en février, où il avait touché son maximum de ballons depuis qu'il est à City. Il avait fait des dribbles, il avait pris le ballon un peu plus T'as bas regardé sur le terrain, le match où il a Ouais. fait ça, hein, parce que... Non, il touche pas tellement de balles. c'était pas le seul. C'était pas le seul. Et on a connu d'autres attaquants. Je pense notamment à Zlatan Ibrahimovic, qui quand ils ont fait évoluer leur jeu en essayant d'avoir un peu plus d'influence sur les autres joueurs, ont commencé à se poser des questions et à plus avoir trop leurs repères. Il fait des Pour passes D. l'instant, il y en a encore Il a un fait peu 3 loin, passes D dans sur le les jeu derniers évolué. matchs aussi. Moi, je vois moins ça quand même. Je crois parle au de contraire City, mais- En tout que cas, c'est il- quelqu'un qui reste toujours dans ses standards, c'est-à-dire toucher très peu de ballons
participé quasiment pas du tout à la construction, mais à des niveaux absolument incroyables. Alors, il y a un s'il marque malaise ou pas, pas il sert à rien. Il y a un malaise ou pas dans le vestiaire? Non, je crois pas. Bah, Dominique, j'ai demandé à Dominique parce qu'il a été plus que moi. Mais non, mais en fait, on parle beaucoup de City, mais moi, ce qui m'hallucine, c'est en fait, c'est le Real, quoi. Je comprends pas. J'avais misé sur le fait, je mise pas d'argent, mais j'avais misé dans ma tête sur le fait qu'ils allaient se faire pulvériser par City. J'avais dit la même chose sur comparer avec Chelsea. Tout le monde. Comme quoi, tu connais le foot. Non, j'avais dit qu'ils allaient se qualifier contre Chelsea. Non, mais moi, j'avais dit. Ah, mais je ne comprends pas cette équipe, en fait, le Real. Et donc, tout ça pour dire que demain, ils peuvent en prendre 4. Le Real ou City? Le Real. Le Real peut en prendre 4. Bah, je sais pas. Ah, bah, si tu sais pas, il a dit non. Tu parles pas. Il n'y a pas de Ne dis rien si tu sais pas. Il a raison, Dominique. Il n'y a pas de lecture analytique du que Valverde va mettre 3 buts dans ce match. Mais le premier but est tellement incroyable. Mais on peut pas analyser le Real. Non, mais déjà, Donnarumma, cette erreur est incroyable. Est-ce que le Real va gagner la Ligue des Champions? Est-ce que le Real a la moitié de gagner la Ligue des Champions? Moi, je les vois pas. Alors là, je m'avance. Demain, la suite, le petit poussé reprend le chemin de l'Europe avec en ligne de mire une 6e victoire d'affilée. On parle des Norvégiens de Bodo Glimt. Tableau de chasse impressionnant. City, l'Atlético, l'Inter 2 fois ont mordu la poussière. Et puis, mercredi dernier, donc au match aller, le Sporting a été étrillé par les Norvégiens de Bodo Glimt 3-0. Est-ce que c'est devenu l'équipe épouvantail, un peu l'équipe à éviter? Pierre Clément. Mais clairement. Mais bien sûr, personne ne veut tomber contre Bodo Glimt. Non, bah alors. Tu peux entendre. Moi qui suis un fan absolu de Bodo Glimt, imaginez que toutes les grandes je suis équipes désolée. européennes, elles veulent surtout pas tomber sur Bodo Glimt. Non, quand même, Pierre. T'es un fan absolu, mais t'en connais pas trop. Laissez développer En tant Pierre. que Luis Enrique, t'as Vantensen, peut-être pas peur. Vantensen. En tant que supporter, tu te dis, si on pouvait éviter Bodo Glimt, on préférerait. Parce que justement, t'as pas toutes les clés, tu les connais pas bien, tu sais qu'il faut aller jouer au nord du cercle polaire, etc. Donc non, t'as pas envie de jouer Bodo Glimt. Tu maîtrises pas tout avec eux. Ils ont un jeu. Oui, mais Pierre, à ce niveau-là de la Ligue des Champions, je pense que tu préfères quand même, quand tu es un club européen, rencontrer Bodo Glimt que rencontrer le PSG, le Barça, le Bayern Munich ou La PSG, on Arsenal. peut rencontrer Galatasaray, par exemple, en quart de finale. Bah, franchement, je préfère prendre Galatasaray que Bodo Glimt. Non, mais toi, en Voilà. même temps, tu n'es pas non plus dirigeante ni joueuse du club. Ce que je te dis, c'est exactement ce que je viens de te dire. Je t'ai dit en tant que Luis Enrique, je sais pas, mais en tant que supportrice, personne ne veut tomber sur Bodo Glimt. Bodo Glimt, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là? Non, mais ça doit faire un peu flipper de voir, on va dire, un nouveau arriver dans le quartier, une nouvelle équipe avec un jeu un peu différent, avec des standards, avec une énergie, ça doit être quelque chose quand même, non? Parce que c'est pas un match de 32e de finale de Coupe de France sur un terrain pourri où le petit bat ou 1-0 ou au tir au but le Paris Saint-Germain. Là, c'est une accumulation de résultats. Ouais. C'est pas sur Avec des la matchs manière, en aller-retour. plus. 2 fois battre l'Inter sur des matchs aller-retour, c'est quand même une énorme performance. Mettre 3-0 contre le Sporting que n'importe quelle équipe française n'aimerait pas rencontrer. Non. Bah, ils ont perdu. Marseille et Paris ont perdu contre le Sporting. Oui, c'est aussi une performance. Et moi, j'ai vu un reportage sur une séance d'entraînement de Bodo Glimt et j'ai été stupéfait par la qualité. On a vu même quelques images tout à l'heure, la qualité technique de. Mais c'est Ah, mais leur clair. match, moi j'ai regardé là. Mais c'est clair, leurs buts, ils sont magnifiques. C'est absolument incroyable. Mais moi, cette séance d'entraînement que j'avais vue. C'est un synthé là-bas, je crois. Donc, c'est un synthé. Là encore, là-bas. je reviens sur la difficulté quand tu mènes de te rentrer sur le terrain quand tu as des points, enfin quand tu as des buts d'avance sur match retour. Affronter Bodo Glimt, est-ce que les joueurs du PSG, les joueurs de l'Inter, ils n'ont pas ce petit truc là qui dit ouais, c'est qui? Non, mais est-ce qu'il y a ça? Ils connaissent pas un nom. Le problème, Non, c'est non, qu'à l'entraînement dans le vestiaire, ils vont pas parler comme ils Ils vont connaissent parler pas les des joueurs de qualités des Chelsea. joueurs en face, ils savent C'est le pas à quoi danger. Ils vont s'attendre. pas parler d'un joueur Bodo Glimt, ils ne connaissent pas les noms. Mais l'accumulation de performances pose question. Ouais, absolument. Après, c'est très Non, mais ça enlève rien à les Et difficultés. contre le mais Sporting, Arsenal. quand on voit les actions, la qualité technique collective des actions, et ça L'homogénéité technique. T'as raison, mais il n'empêche, tu peux Ça- pas dire quand même quand t'es un grand club européen Non. que tu crains plus Bodo Glimt que de prendre Oui, Barcelone. mais il y a un danger. Mais bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. pour ça qu'il y a danger. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi que C'est pour quand la même Coupe du un red Monde, flag. Hein. quand tu as Haaland, plus la qualité des joueurs norvégiens. Mais il y a peu de joueurs de Bodo Glimt. il y en a, sélectionnés, il y a pas de Ils ne sélectionnés. sont pas en Enfin, équipe nationale. il y en a 3-4 qui vont être là. Ce qui est fascinant, Bah, c'est qu'il y a j'espère 25 pour Norvégiens eux. qui sont meilleurs que ces gens-là. C'est surprenant. C'est surprenant. Pour nous, oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a danger. Arsenal Bayer Leverkusen, ça sera le 3e et dernière rencontre demain soir. Au match aller, Arsenal a fait match nul en Allemagne contre Leverkusen. Arsenal qualifié en quart de finale, donc demain soir. Est-ce qu'il y a
pas de doute ou un léger doute. Dominique Sévrac, vous avez la main ce soir, vous avez le mojo. Vous avez un léger doute. Bah oui, je choisis encore une fois la difficulté, parce que tout le monde va dire Arsenal va se qualifier. Bien sûr. Et non. Là, tu peux pas Tu vas encore perdre un duel, quoi. C'est pas grave, mais parce que. Non, qu'est-ce que vous. Bah, j'ai regardé contre le Bayern, Leverkusen ce samedi, et en fait, j'avais regardé déjà contre Arsenal, et dans les grands matchs, Leverkusen a un truc incroyable, quoi. Ah ouais. Ils se transcendent, et je trouve que là, ils arrivent sans pression, il y a un partout. À part les coups de pied arrêtés, qui sont évidemment le point fort d'Arsenal, je trouve, dans le jeu, Arsenal propose quelques faiblesses. Dominique, Moi, je verrais bien. c'est une équipe. tir au but. Non, mais c'est une équipe que je qualifierais d'antipathique. C'est pas un Leverkusen ou plaisir. Arsenal Non, Arsenal. Ah. C'est pas un plaisir de l'avoir joué. Oui, c'est C'est pas pas. vrai. Elle est super organisée. Ouais. Est-ce que finalement, on mêle un peu nos propres sentiments avec ça? Bon, non, moi aussi, Arsenal. Non, j'ai pas de. Je regarde ça froidement. Ah, froidement, vous êtes froid comme une lame. Ce qu'on appelle boring Arsenal. Non, à une époque, je ouais. dirais que Leverkusen va se qualifier au tir au but.